Ok, les gars. Là, nous allons passer aux choses sérieuses. Ok, nous allons passer aux choses sérieuses. Et nous allons montrer comment faire une recherche. Nous allons voir maintenant cette fois-ci comment faire une recherche dans Finance TV. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous accédez, après votre inscription, vous accédez à votre page d'accueil, qui est cette page. Ici, là, vous avez maison ou bien home, si vous êtes en anglais. Comme vous avez là tous ces différents détails. Ce qui nous intéresse ici, c'est la recherche. Donc, vous venez tout simplement ici dans porte-monnaie. Si c'est en anglais, c'est wallet. Vous venez dans votre porte-monnaie et puis vous allez voir recherche tout simplement là. Ok, c'est simple, c'est pas compliqué. Vous allez voir recherche tout simplement. Nous allons faire petite recherche même de peut-être $10 tout simplement. Ok, vous voyez là, après recherche, on a l'adresse du dépôt. Si vous avez un autre téléphone où se trouve votre portefeuille, vous pouvez tout simplement scanner le code QR pour vous connecter. Au cas contraire, vous copiez tout simplement l'adresse de dépôt. Ce qui est plus important ici, c'est ce petit message que vous voyez en bas. Veuillez vous assurer que votre réseau de dépôt est USDT Tron. Ça veut dire que c'est le réseau Tron qu'on utilise. Si vous utilisez un autre réseau pour faire le dépôt, vous allez perdre votre argent. Donc, utilisez ce réseau pour faire votre dépôt. Tout simplement. On vient tout simplement, on copie l'adresse comme on a fait. Après, on part faire dépôt. Il faut d'abord faire le dépôt avant de cliquer sur nous faire parvenir. Ok. Alors, j'utilise Binance. Dans Trust Wallet, c'est la même chose. Dans Trust Wallet, la différence c'est que dans Trust Wallet, il vous faut les troncs. Donc, dans Binance, c'est direct. Je n'ai pas besoin de troncs. Ok. Je vais aller tout simplement dans mon portefeuille. Binance, je vais faire, je vais faire un dépôt de $10. Ok. Je vais faire un dépôt de $10. Dans la plateforme, faisons une petite expérience avec un dépôt de $10. Vous pouvez déposer plus. Donc là, je vais faire juste une expérience. Donc je passe sur retrait en Binance. Ok, je colle ici l'adresse de dépôt. Ici, je colle l'adresse de dépôt là. Ce qui est plus important, c'est le choix du réseau. Vous avez bien vu ici, on vous a dit qu'on utilise le réseau TCR20. Rassurez-vous d'utiliser le réseau TCR20. Ok, je choisis le réseau TCR20, c'est le réseau Tron. Ok, ça c'est le réseau TCR20. Et là, je mets maximum, je veux retirer $10. Comme le frais de réseau Tron c'est $0,8, c'est la raison pour laquelle j'ai retiré 10,08 pour que les frais de réseau restent et $10 par. C'est ça que vous voyez là, ce que je vais recevoir directement, c'est $10. Je tape sur retrait. Ok, j'envoie tout simplement. J'envoie et on demande de confirmer le dépôt. Bon, ça ce n'est que la sécurité Binance. C'est la sécurité Binance, ça ne gêne pas. Il faut confirmer un nombre de choses pour que ça passe. Donc c'est un peu ça. Donc Binance, c'est un peu... ça va aller. On va faire la vérification et après directement ça va partir. Ok. Ok. Je lance là. Binance demande que vous confirmez tout simplement parce que dès que le dépôt part, Binance n'est plus responsable. C'est ça qu'on vous demande, toutes ces sécurités là. Ok, étape sur confirmer. Étape sur confirmer, ça c'est ma sécurité. Tout va dépendre de votre Binance, comment vous avez configuré votre Binance. Ça c'est comment moi j'ai configuré mon Binance pour ma sécurité. Ok. Bon là, je vais tout simplement confirmer. Je vais confirmer. Et je pars dans mon adresse mail. Je copie le code. Je copie tout simplement le code de retrait. Ok. Copie le code de retrait. Ok, je colle.
on va recommencer. J'ai trop perdu le temps. On va reprendre. Et on va reprendre. Elle a des pattes conçues pour le sprint. Mais lorsqu'elle combat, elle est également capable de boxer son adversaire à une vitesse de 5 coups par seconde. Cela n'a peut-être l'air que d'un simple chahut, mais les lièvres sont dotés de griffes tranchantes. Ok, c'est confirmé, retrait en cours. On va tout simplement, en attendant, je vais un peu lent. Ok, ça c'est le retrait, c'est en cours. Okay, le retrait en cours. Bon, le dépôt aussi des plateformes, là sont des retraits. Ok, en attendant que ce soit confirmé, je ne vais pas directement vous montrer comment ça se passe avec Trust Wallet. C'est la même chose, il n'y a rien de compliqué dans Trust Wallet. Nous sommes dans Trust Wallet par exemple. On a Theta ici, ok, pour ceux qui ont des USD dedans. Ils veulent faire leur dépôt par Trust Wallet, c'est pas un problème. Rassurez-vous tout simplement d'utiliser le réseau Theta TCR20. C'est très important. Cherchez toujours TCR20. Lorsque vous venez ici là, tapez UIDSTD. Ok, dès que vous tapez UIDSTD, cherchez toujours ça. Theta TCR20. Activez Theta TCR20. Ok, c'est ça. Theta TCR20. Quand vous tapez ça, vous activez Theta TCR20, vous activez là. Et une fois que vous avez activé, vous pouvez maintenant venir l'utiliser pour faire votre transfert. Il suffit de venir ici sur envoi, tout simplement. Vous collez l'adresse, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Vous venez tout simplement là, vous copiez l'adresse. C'est pas compliqué, vous copiez l'adresse ici. Vous partez dans Trust Wallet, dans votre Trust Wallet, ok. Dans votre Trust Wallet, vous collez tout simplement, qu'on a vu le col là, vous mettez le montant, c'est 10 $ et puis vous tapez tout simplement sur continuer. Pour moi, je tape sur continuer et puis ce qu'il faut savoir, comme je vous disais ici, c'est que pour faire une transaction en USDT TCR20 dans Trust Wallet, il vous faut détenir des troncs pour payer les frais de réseau. C'est ça que vous allez voir, on va vous demander de recharger des troncs. Il vous faut des troncs pour payer les frais de réseau. Par exemple, il vous faut avoir au moins 17,9 troncs pour payer les frais de réseau. Donc, il faut toujours rassurer que vous avez des troncs dans Trust Wallet pour payer les frais de réseau. Dès que vous avez des troncs, tapez sur confirmer et puis c'est parti. Ça va recharger. Donc, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ok, Binance vient de me confirmer là que le retrait 8 successifs. C'est faux, donc le retrait a été fait avec succès. Et puis je tape tout simplement là sur Submit. Ok, on attend ça soumet. Ok, Submit. Ok, le retrait a été envoyé. Je soumets et puis nous allons tout simplement je patiente tout simplement le temps que ça soit confirmé, parce que là ce n'est pas encore arrivé, mais c'est déjà passé quand même. On patiente tout simplement que ça arrive. Dès que mon retrait arrive, je peux directement aller effectuer mes tâches à ce niveau-ci. Donc dès que le retrait arrive, je pourrai venir ici effectuer mes tâches. Donc ce n'est que ça qu'on attend. Sinon le retrait a déjà été soumis. Là, c'était pour vous montrer comment faire un retrait dans la plateforme. Prochaine étape, on va voir comment faire un retrait en direct.